Gagner en intraday avec cette super stratégie de trading. Bonjour, dans cette vidéo, je vais vous présenter l'utilisation de notre meilleure stratégie de trading sur l'intraday. C'est une stratégie universelle qui fonctionne quel que soit l'état du marché, donc ça veut dire que ça fonctionnera dans 10 ans encore, et elle ne repose pas sur des indicateurs non durables. Donc c'est bon pour la planète. Vous êtes sur la chaîne Trading Attitude, la seule chaîne bourse et crypto sans blabla qui vous aide à devenir indépendant en trading en maîtrisant l'analyse technique. Si vous êtes nouveau ici, abonnez-vous pour ne rien rater. Alors cette stratégie peut s'appliquer sur des indices avec les CFD ou les futurs, mais aussi sur les cryptos et d'autres actifs qui sont cotés en continu. Je vais plutôt vous montrer du trading sur des petites unités de temps, donc il faut qu'il y ait de l'effet de levier, sinon ça va être difficile de dégager des gains. Et on va travailler sur le US30, mais ça pourrait être le DAX. Pourquoi US30 et DAX? Eh bien parce que l'US30 cote 38 000. La moindre petite variation de 0,10% entraîne une variation importante en nombre de pips. Et donc ça vous fait gagner 1 $, 10 $ ou plus par pip. Tout d'abord, il faut analyser la structure du marché. Donc on regarde en daily quelle est la tendance. On a eu un swing baissier jusqu'à récemment, et là, on a un swing haussier avec 3 bougies vertes. Donc, actuellement, on est plutôt en tendance haussière. Ça va peut-être se terminer. Là, le marché ne pousse pas vers le haut pour l'instant. Mais dans cette partie-là, en tout cas, on est sur une tendance haussière. Et vous savez, je l'ai montré dans une autre vidéo, on va essayer d'avoir les prix sur les bas de ces bougies. De même qu'en tendance baissière, en swing baissier, on voulait avoir les hauts des bougies et vendre à découvert. Ensuite, on regarde sur les unités de temps inférieures, on peut prendre le 1 heure directement. Et là, on voit qu'on est dans une safe zone sur nos indicateurs, donc les 3 FTA balls les plus longs. On retrouve mon support là, donc je vais l'ajuster un petit peu. Voilà, les plus bas, c'est ici. Donc là, on est sur un plus bas, en tout cas dans le canal, hein, et on peut viser en rebond. Donc ça, c'est la structure du marché. Ensuite, on descend encore sur une unité de temps inférieure. Donc là, on est plutôt en hausse. Et tout ça pour finir sur l'unité de temps sur laquelle on va trader. Donc là, déjà, on l'a vu en direct, cette bougie verte qui s'envole. On le voit en direct. Et pourquoi ça s'envole? Eh bien, parce qu'on a nos FTA balls ici qui se retournent à la hausse. On est passé de sell zone à safe zone. On a eu des petites croix ici qui annoncent des plus bas potentiels. Ça ne marche pas toujours. Quand la petite croix est en début de sell zone, comme ici, il ne faut pas la prendre. La tactique, c'est donc de regarder où apparaissent des petites croix, parce qu'une petite croix, c'est un creux potentiel, et de regarder où on se situe par rapport aux différents cycles et phases. Et donc ça, on regarde le FTA ball. Si le FTA ball est haut par rapport à son historique, donc là, il était bas, on a eu un swing haussier sur le FTA ball, ça s'est traduit par une sorte de range sur les cours parce que le FTA ball était négatif. Donc une petite croix ici, c'est pas top, parce que déjà là on est en sell zone, et ici sur les deux FTA balls on est plutôt sur des sommets, et on a l'impression qu'on entame une safe zone. Donc celle-là il faut pas la prendre. Les suivantes, elles sont dans une sell zone. Celle-ci, la sell zone se termine, les cours repassent au-dessus de la 7, et par chance ça continue de monter, mais c'était pas le meilleur moment puisqu'on était dans un swing baissier. Les FTA balls étaient, les 3 plus longs étaient négatifs. Par contre, celle-ci, elle apparaît après un plus bas ici, et ce plus bas là, il est supérieur. On a un swing baissier ici, un autre ici, et celui-ci est plus petit, on remonte. Nos 3 FTA balls, 1, 3 et 4 sont en retournement, en début de safe zone. Le 5 arrête de baisser, qui se décode son enveloppe inférieure. On a une sorte de pattern VCP, un double bottom, donc là on pouvait entrer. On a vu que les cours ici, après la bougie qui s'envolait, corrigent, et tant qu'ils corrigent au-dessus de la 7, on reste dans un swing haussier.
Au moment où j'enregistre cette vidéo, nos F-tables sont négatifs, donc on n'est pas en tendance haussière. On était en tendance haussière par contre sur cette zone-là, même toute cette zone-là, et on voit clairement, on voit que les croix noires sont dans les zones les plus basses, à part celle-ci. Donc c'est ça qu'on va exploiter. Donc si on se met là, on a les croix qui arrivent dans des creux. Parfois ça continue un petit peu de baisser. Là par exemple, ces deux-là, elles sont dans une safe zone sur le F-table 3 et le F-table 4. Par contre, quand ces zones se terminent, alors les indicateurs F-table ont un petit peu de retard. Si les cours remontent très rapidement, ils ont du retard. Donc ce qu'on regarde, c'est la cassure, le break de la résistance là, et les cours qui repassent au-dessus de la 7 rouge, et celui-ci se retournant à la hausse. C'est le cas ici. Ensuite, comme vous l'avez vu tout à l'heure, on voit la bougie monter, monter, monter en 1 minute. Et donc on entre au moment où ça s'affole, comme tout à l'heure. Et là, les cours continuent de monter jusqu'à cette fin de safe zone ici. Donc là, on a à peu près 15 pips. On pouvait faire la même chose ici. Et là, ça monte un peu plus. Donc pour être plus précis, on avait plein de croix noires. Et après la dernière, les F-tables ont commencé à se retourner à la hausse. D'abord le 1, puis le 2. C'est par ici que ça se fait. Mais les cours sont passés au-dessus de la 7 rouge, lequel s'est retourné à la hausse. Et on a des bougies vertes qui montent assez rapidement. On a tout d'abord des bougies qui ne savent pas trop où elles veulent aller, puis on a cette bougie verte, et puis on enchaîne tout de suite sur de la hausse. C'est-à-dire qu'on ouvre au plus haut de la bougie précédente, et puis on pousse vers le haut. Donc c'est à ce moment-là qu'on achète. On met un stop loss en dessous de la dernière bougie, par ici. C'est confirmé par les assets qui continuent de monter, qui montent, qui se retournent, et par les F-tables qui, petit à petit, se détachent de l'enveloppe inférieure. Et notre F-table 5 est positif, donc on est plutôt dans une tendance moyen terme. Le F-table 4, lui, il est négatif, mais il n'est pas trop négatif. Et il a fait un plus bas précédent qui était plus bas que celui-ci. De plus, et là je vous invite à aller voir ma playlist sur le Smart Money, le lien apparaît en haut à droite, on est dans une zone de liquidité ici, puisque les cours viennent rebondir à peu près à ce niveau-là. Et on voit les croix noires ici. On a la même chose ici. Et on voit qu'à un moment, les F-tables se retournent. D'abord le 3, puis le 4. Première tentative. Deuxième tentative, il repasse même positif. Et le 5 s'aplatit tout en restant positif. Donc le truc, c'est que si vous êtes en tendance haussière, c'est-à-dire que le F-table 5 est positif et si possible croissant, et ou sur les unités de temps supérieures, on est en safe zone, sur le F-table 5 ou le 4, vous pouvez acheter à peu près n'importe quelle croix noire, les cours vont remonter après. C'est assez efficace sur ces indices, et de manière générale, c'est assez efficace. Ce que je veux dire par là, c'est que même si vous achetez une croix qui est assez haut, qui n'est pas un vrai creux, les cours vont finalement remonter au-dessus. Donc si jamais vous achetez sur une croix que les cours baissent, eh bien vous attendez, vous mettez un target price un peu au-dessus, et il y a de fortes probabilités qu'il soit déclenché, qu'il soit atteint. Alors, ce n'est pas comme ça qu'on doit trader, on doit trader avec des stop loss et dans la direction, mais c'est assez étonnant, ça fonctionne pas mal du moment qu'on est en tendance haussière. Et ça se voit avec le F-table 5 qui est positif, c'est encore mieux quand il est croissant, et c'est encore mieux quand sur l'unité de temps supérieure,
il est croissant. Alors il n'y a pas besoin forcément qu'il soit positif. S'il est en safe zone avec une forte pente, comme ici, ça marche aussi. Autre façon de le vérifier, c'est quand les cours surfent au-dessus de l'asset rouge et l'asset bleu, et qu'ils sont tous les deux haussiers. Le F-table, normalement, il filtre, c'est-à-dire que là, par exemple, déjà il était négatif, plus ou moins baissier, quasiment tout le temps baissier, à part ici, et quasiment tout le temps en dessous de son enveloppe supérieure. Ce qui, par rapport à l'asset, est mieux, puisque là, l'asset, il est quand même percé ici, ici, et ici. Et ici aussi. On peut faire la même chose à la vente. Donc, si là, j'active les croix en rouge, on a les croix sur les sommets. Là, on n'est pas encore en swing baissier. Toutes ces croix rouges apparaissent sur des FTable qui sont en safe zone. Donc c'est pas bon. On ne les prend pas en compte. Il n'y a que la dernière qui intervient ici avant le retournement sur les FTable et sur les prix qui viennent de l'autre côté de l'asset et surfer sous l'asset. Donc là, éventuellement, on peut entrer. C'était pas trop prudent parce qu'on était plutôt dans un swing haussier, mais ça marchait. Ici, on a deux croix rouges qui apparaissent. On a un sommet plus bas que le précédent, et les cours descendent sous l'asset. Ça se fait très rapidement, les FTable sont en retard, mais en une minute, quand vous voyez la bougie descendre, si vous pouvez entrer dans le mouvement, faites-le, ça peut aboutir à des gains assez importants. Bon, après, il n'y a plus de bougie rouge, il y en a une ici. Là, le retournement se fait un peu plus tranquillement. Le FTable 3 se retourne, le 1 passe en sell zone avec du fort momentum, et les autres se décollent. Ils n'ont pas le temps de se décoller, en fait, ça va vite. Mais les cours passent en dessous de l'asset. Donc quand on est dans une tendance baissière, vous pouvez entrer sur des breaks, comme ça, de support. Là aussi, ça marchait. Là, ça marchait. Là, ça marchait aussi. Je vais juste... Voilà. Là, ça marchait, etc., etc., jusqu'à ce qu'on change de tendance. Et là, c'est le pattern 1, 2, 3. 1, 2, 3, et on casse le 2. Toutes ces croix rouges, bien sûr, ne sont pas à prendre en compte, puisqu'on est en safe zone. Voilà, donc j'espère que vous avez compris. N'hésitez pas à vous repasser la vidéo. Je récapitule. On analyse d'abord la direction du marché sur les unités de temps supérieures. On regarde si on est en tendance haussière ou en tendance baissière. Et après, on trade dans le sens de la tendance. On regarde s'il y a des croix qui arrivent. Je vais mettre en 1 heure, en 15 minutes. Donc là, on est dans la tendance haussière. On a des croix ici et ici. On a des croix au plus bas ici. Alors c'est assez, même si parfois les croix ne sont pas au bon endroit, par exemple ici, quand il y a un creux, un vrai creux, elles sont là. C'est assez étonnant. Alors je vous certifie que cet indicateur ne repeint pas. Et vous voyez que c'est assez puissant, même ici en fait, on a un creux. Le problème ici c'était que le FTable, les FTable 4 et 5 étaient plutôt en fin de safe zone. Le 3 était en milieu de sell zone, il n'y avait que le 1 qui se redressait. Donc normalement on n'aurait pas dû entrer. C'est là que le flair du trader peut intervenir. Avec toutes les mèches, les dojis qu'il y avait là, on aurait pu tenter. Mais voilà, c'était assez risqué. Par contre ici, on a le FTable 3 qui se retourne, le 4 qui s'aplatit, le 5 qui se décolle de son enveloppe inférieure, et après les cours remontent, on a le temps d'entrer, même si on est assez frileux, prudent, on entre par ici et on a un gain très intéressant. Là on avait 792 pips.
Et là, on voit très bien que même dans la tendance baissière, on a des retournements, des passages de sell zone à safe zone qui ont l'air très intéressants puisqu'on est dans les plus bas et on remonte assez fortement. Là, c'est pas trop le cas parce qu'on descend encore un peu, mais on remonte. En fait, ce que je vous disais tout à l'heure, même si on entre sur des croix noires un peu mal placées, bon, même celles-là qui sont au plus haut du canal baissier, eh bien, les cours dépassent leur niveau ici. Et celle-ci, c'est encore mieux puisqu'on le dépasse à ce niveau-là. Bon, c'est juste pour s'émerveiller parce qu'il ne faut pas du tout acheter comme ça dans une tendance baissière. Et là, je vois aussi que on a des croix sur ces bougies qui sont dans des plus bas. Si on trace une résistance qui relie les plus hauts et un support qui relie les plus bas, et bien chaque fois les bougies sont dans le bas du canal sur le support et les cours remontent un peu après. Dans les tendances haussières, par contre, parfois elles n'apparaissent pas. C'est un peu embêtant. C'est pour ça qu'il faut utiliser le FTA Ball avec ses croix noires ou rouges. Après, il faut aussi utiliser les patterns et un peu de notion de liquidité, de smart money trading. Voilà, par exemple là, on a une zone de liquidité. On voit que les cours stagnent, on est dans un range, hein, sans aller jusqu'à la liquidité, on est dans un range et on en sort, appuyé par le retournement du FTA Ball 3. Mais aussi le 4 et le 5. Et les cours donc ressortent et montent assez haut par rapport à cette zone verte ici. Voilà, donc analyser la tendance sur les unités de temps supérieures, ensuite trader sur une unité de temps inférieure en utilisant les croix pour vous avertir que, attention, on est peut-être dans un creux ou un sommet. Regardez ensuite les différents patterns qu'il peut y avoir, les patterns chartistes, la liquidité et les FTA Ball. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Enfoncez le pouce bleu, partagez la vidéo, laissez un commentaire même si c'est pour rien dire. Abonnez-vous. Merci et à bientôt.